L'industrialisation est la clé de toute autosuffisance, de surcroît le bâtiment pour un pays en chantier. Et le ciment en est la pièce maîtresse. Le besoin en ciment est extrêmement supérieur à la production totale annuelle, d'où la nécessité d'implanter d'autres unités de production. C'est sur cette opportunité que deux jeunes opérateurs économiques de notre pays ont décidé de mettre en place une usine de cimenterie de dernière génération 100% malien à Diogar, dont la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu ce jeudi 2 juin 2022. Elle était placée sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ceci est le témoignage de l'importance que les plus hautes autorités accordent au Made in Mali, mais aussi et surtout à l'entrepreneuriat jeune. Bâti sur une superficie de 14 hectares et financé à plus de 50 milliards de nos francs, ce projet inédit qui répond aux standards internationaux va sans nul doute contribuer à booster l'économie locale, même régionale, à travers les emplois directs et indirects qu'il va générer. Dans leur prise de parole, le maire et le porte-parole du chef de village de Diogar, au nom des habitants, ont souhaité la bienvenue aux hôtes, particulièrement au chef de l'État, pour ses œuvres sociales, mais aussi se sont réjouis de l'implantation de cette usine dans leur localité. Donc, on a président Assim Koumé, on a Héramine Niesi, on a Dougouma. Aki Bismillah, on a Simon, ici, on a Dougouna. A Djaranye bi, a Djaranye Sini, Aki Bismillah, Yannick a Simon Zinima. A Yejida se, on a Dougouma. Donc, ni Yejida se, on a Dougouma. Ni Yejidi Mouanima, Yehera de Kaye. Donc, on a Paleur of Lenda Am. Paleur Mouye, Izinimin Dialect à Fédé. On a des zones de Baraka, on a Balo. Donc, on m'a voulu pas ailleurs, à la gagne à Amman. Donc, je m'en avais dégagé mon nom, à la gagne, je m'en avais dégagé mon nom. Si je choue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Ces mots du colonel Assimi Goïta ont visiblement servi de repère à la frange de jeunes de notre pays qui ont décidé d'apporter leur modeste contribution au développement industriel du Mali. L'usine de cimenterie Atlas en est une belle illustration. Notre souhait est que la réussite de ce projet puisse servir d'exemple et d'encouragement à d'autres entrepreneurs maliens pour qu'ensemble, nous puissions hisser le Mali en tête de liste des pays les plus industrialisés d'Afrique. Monsieur le Président, nous avons entendu votre message à l'endroit de la jeunesse. Si j'échoue, ce sera l'échec de la jeunesse. Ce projet traduit notre engagement à vos côtés pour que vous n'échouez pas. En outre, votre vision sur le Malikoura nous oblige à suivre votre exemple et nous battre pour que notre pays redevienne glorieux en Afrique. Il est bien beau d'avoir des industries dans notre pays, mais tant que les différents secteurs ne sont pas dominés par les entreprises maliennes, nous demeurons loin du compte et notre ambition est de créer cette nouvelle tendance dans le milieu des affaires au Mali. À travers nos multiples projets en gestation, la cimenterie Atlas est à l'une des premières. Au nom du secteur industriel, le ministre du Commerce a remercié les partenaires techniques et financiers du projet et félicité leurs promoteurs pour cette belle initiative. La pose de la première pierre de la cimenterie moderne SES témoigne de la volonté de notre pays à mettre en œuvre la politique de développement industriel adoptée en mars 2010. Un de ces objectifs de cette politique est justement la création d'unités de transformation de nos minerais et en particulier la transformation du calcaire du Mali. C'est le lieu de saluer la vision qui a animé le promoteur, M. Amadou Sow et Papa Oumar Stabake, tous jeunes, opérateurs maliens, évoluant dans le monde des affaires pour la création de cette usine ciment de type CEM 32,5 qui va sans nul doute contribuer à l'accroissement de la production de ciment et réduire considérablement le niveau de dépendance du pays aux importations, créant ainsi plus de valeur ajoutée et réduisant le coût de la fuite des capitaux. Il est à noter que la priorité sera accordée aux riverains de l'usine pour le recrutement des ouvriers et autres postes selon les qualifications. C'est aussi le lieu de rappeler que la société SES a bénéficié de l'accompagnement de l'État à travers l'octroi d'un agrément au Code des investissements lui donnant droit à des avantages fiscaux et douaniers dans le cadre de la réalisation de son projet
dans l'exploitation de la cimenterie. C'est sur ces mots que le président de la transition a procédé symboliquement à la pose de la première pierre de l'usine Aklas, dont les travaux vont se dérouler sur les 3 ans. Le colonel Assimi Goïta. Cette initiative qui vient au point nommé cadre avec la vision du gouvernement qui consiste à soutenir toutes les initiatives nationales et surtout celles portées par la jeunesse dans le cadre de l'industrialisation de notre pays, qui est une condition sine qua non pour notre indépendance économique. Et j'en suis sûr, convaincu que la réalisation de cette usine permettra de créer des emplois directs au profit de la population, de combler le déficit du ciment sur le marché national, aussi de booster le secteur économique. Et je profite de ce micro de lancer un appel à tous les Maliens de l'intérieur de la diaspora de venir investir au Mali et les rassurer que les autorités de la transition sont prêtes à les accompagner dans le strict respect des intérêts du peuple malien. Initiée par la société de droit malien, SCS Industrie, la capacité de production de la future cimenterie est de 800 000 tonnes annuelles, avec des renforcements prévus à l'avenir.